Bonjour, merci pour votre présence. Et j'en fais quelques idées. Si je dis quelques idées, c'est-à-dire c'est des idées posées sur la table. Des fois on dit en arabe, on dit hikma. Vous savez ce que c'est que hikma? Peut-être vous dites le savoir, vous dites la sagesse, vous dites... Celui qui parle n'est pas au courant de sa valeur, des fois. Même il connaît une valeur comme ça. Celui qui l'entend, elle est la sienne, on dirait. C'est voilà ce que le prophète a dit, elle est la sienne. Hein? Il prend ça, il la développe mieux, beaucoup mieux. Il trouve une richesse. C'est pour cette raison, le parler, de dire quelque chose de bon, un conseil, entendre un conseil, on ne sait jamais, c'est suivant la nature prédisposée de l'ouïe de la personne pour le développer. C'est-à-dire dire quelque chose, vous avez quelque chose de bien, vaut mieux l'exprimer plutôt que de laisser un lingot d'or. Un lingot d'or, vous dites j'ai un lingot d'or et il est caché dans l'armoire. Il n'est pas un lingot d'or. Il est lingot d'or lorsque vous l'utilisez. Un investissement. C'est la même chose avec les idées. Ils disent une idée, elle est plus puissante qu'un volcan. Comment ça s'appelle? Pidi Uspensky. Cette expression, c'est la sienne. Ils disent une idée, elle est plus puissante qu'un volcan. Les symptômes retardent. À l'état normal de l'être humain, le symptôme, quelque chose qui est anormal, que le corps rejette, il doit la rejeter directement. Normalement comme ça. Mais pourquoi on vit dans un monde, on ne voit pas, même diagnostiquer par exemple maladie, tout ça, mais ce n'est pas facile. Il y a trop de maladies cachées dans le corps. Des fois, on provoque ça par une injection, par lui donner un médicament pour que l'anormal se manifeste. Des fois, si on va à l'entraînement, par exemple, on s'entraîne, on n'est pas encore quelqu'un qui ne pratique pas du sport. Un jour, vous conseillez, vous dites pourquoi il s'entraîne mon Dieu, il y a une maladie. Il va vous dire c'est à cause des entraînements. C'est pas à cause des entraînements. Les entraînements, ils ont fait ce qu'ils ont créé une effervescence, si on veut, dans le corps, et le corps commence à vivre ou bien rejeter ce qui était dedans. C'est-à-dire les symptômes retardent pas uniquement dans les maladies somatiques qui concernent le corps. Les symptômes retardent sur la scène politique. Les symptômes retardent dans le monde, dans l'aspect économique et tout ça. Ce qui est bizarre, c'est que on parle, ils disent les maladies psychosomatiques. Ils disent que les maladies, presque toutes les maladies, beaucoup de maladies qui sont aujourd'hui, surtout, c'est à cause du système nerveux, qui dérive du système nerveux à cause du stress dans ce monde. C'est des répercussions dans le corps. Regardez ce qui se passe. Spasme, tout ça. Bon. Mais ça s'arrête là. On ne va pas assez loin. Je vais jeter un mot ou deux mots et je les laisse. C'est-à-dire, tout a à voir avec la croyance, avec le sacré de l'être humain. Je ne dis pas la maladie. La maladie, la personne, elle tombe malade. Mais je parle. Les symptômes retardent à cause de sa religion. J'ai dit, je les laisse de deux côtés. Bon, maintenant, le normal et l'anormal. Aujourd'hui, c'est très obscur. Vous dites, c'est une culture qui vous dit, ça c'est normal pour nous. L'autre culture, ils disent, non, ça c'est anormal. Mais parlons de l'être humain dans son état intuitif. Le normal, l'anormal,
Il le sent, il est dans son intuition. Et là, il y a un compagnon qui est venu, il a demandé au prophète. C'est une question très intelligente. D'ailleurs, avant même de prononcer bien, exprimer sa question, le prophète lui a dit, tu es venu pour questionner cette question, la suivante. Il voulait savoir ce que c'est que l'anormal. Al-shar, en arabe, al-munkar. Est-ce que lui, elle l'avait orienté? Il faut lire les livres, il faut aller à l'école, il faut aller à la mosquée, ou bien il faut aller à l'église, il faut... Non, il ne lui a pas dit ça. Premièrement, en arabe, vous dites al-munkar. Al-munkar, on dirait le mot est pris, mis dans un état à la voix passive. Il est le rejeté. Mais rejeté par qui? C'est-à-dire, on parle, quand on parle voix passive, c'est... Il y a une curiosité ici. Vous allez dire, c'est Dieu qui l'avait interdite? Non. Rejeté. Rejeté par quoi? Rejeté par le cerveau. Rejeté par l'intuition. Le normal, vous le voyez, vous dites, ça c'est anormal. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école ou bien être religieux. Il lui a demandé, il a dit, ce qui gratte dans ton cœur en parlant de l'anormal, ce qui gratte dans ton cœur et palpite dans ton torse, regarde, tu le sens, c'est une question de contact avec le moi. Il lui a dit, wa in aftawka wa aftawk. Du nom, al-fatwa, c'est un juriste, quelqu'un, imam, un prêtre qui va vous dire, ne t'en fais pas. Non, tu sens que ce n'est pas normal, même s'il vous donne une autorisation, même s'il le permet, même s'ils vous disent, ne t'en fais pas, ils trouvent des alibis. Non. Vous êtes en train de s'éloigner du moi. Vous savez que c'est anormal. On va prendre un petit exemple. Vous voyez, c'est un verre. C'est un verre. Regardez ce que je vais le casser. C'est-à-dire exprès. Hein? Je le casse. Vous voyez ici. Il est cassé. Bon, une remarque. Monsieur, vous avez cassé ce verre. Si j'accepte la faute, on ne sait pas, c'est une faute, c'est une infraction. J'ai donné un exemple. C'est un péché, quel que soit. Vous l'attribuez à la loi, vous dites une infraction, vous l'attribuez à la loi divine, vous dites un péché. Si je reconnais, j'accepte ça. Les morceaux de glace, je vais le jeter. Et ça y est. C'est une question que je pose maintenant. Est-ce que le verre est cassé? Vous posez une drôle de question. Pour moi, j'attends la réaction de la personne. Il n'est pas cassé. Vous pensez que je suis en train de mentir? C'est Ramadan. Hein? C'est Ramadan. Il reste 1 heure pour le coucher du soleil. Hein? Regardez, il est là. Il n'est pas cassé. Bien. C'est-à-dire le fait d'accepter la faute, car je sens quelque chose, ce qu'on appelle des remords de conscience. Remords, j'ai quelque chose, c'est anormal. On jette ça, mais les principes de réalité demeurent intacts dans le cerveau. Je dis c'est un péché, ou bien c'est quelque chose d'anormal. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez une pulsion. Elle est très puissante. On dirait que c'est un volcan. Elle est très puissante, plus puissante que n'importe quelle poussée. Elle pousse vers la surface de la conscience. C'est une pulsion qui vous dit, vous avez tort. Qu'est-ce que je fais, moi, lorsque je n'accepte pas? Je vais la contrecarrer. Je vais la piétiner. Je vais regardez ce que je suis en train de faire. Elle se manifeste encore.
Je pousse cette pulsion en bas. Elle se manifeste encore, mais la puissance, elle commence à diminuer. Et je trouve des alibis. Je trouve des alibis. Elle se manifeste ensuite, elle devient très faible. À la fin, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai enterrée, ça y est. Elle est morte. Mais qu'est-ce que j'ai tué ici? Qu'est-ce que j'ai tué? J'ai tué l'intuition. Elle est morte, ça y est. Qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, une autre question. Là où je n'accepte pas le fait d'être fautif, j'ai fait un péché. Et je le fais, c'est-à-dire d'une manière répétitive, ça arrive plusieurs fois. Le normal, plutôt la normale, devient normal. Les morceaux de glace qui étaient dans la corbeille, ils vont être ici. Ils vont être transférés ici. C'est le cerveau qui est cassé, car je ne peux plus déterminer entre normal et anormal. Regardez ce qui se passe. Si vous expliquez ça religieusement, le prophète vous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il vous a dit qu'il vous avait en vous un djinn, Satan. Et vous avez un ange qui vous conseille. Les manifestations, les fusions qui se manifestent et tout ça, vous avez étouffé. Vous n'avez pas tué l'ange. L'ange s'éloigne et il te laisse avec ton conseiller. Tu sais de qui je parle. Voilà ce qui se passe. Ici, dans le cerveau n'est plus intact. Il ne peut pas, il vit avec, il veut tout le temps modifier le monde objectif suivant ses désirs. Tout ce qui s'expose dans le monde objectif de dehors, il veut qu'il soit à sa manière dans son monde psychique qui est déjà cassé. Il n'y a pas de plateforme constante, une plateforme solide sur quoi il s'assoit. Il n'y a pas, il n'y a rien. Regardez ce qui se passe. Il ne fait que s'éloigner. Le cerveau ici, qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce qu'il avait tué? J'ai dit, il a tué l'intuition. Vous parlez des maladies. Les globules blancs dans le corps, est-ce que vous les enseignez? Vous prenez une règle. Je vais vous montrer où est-ce qu'il est le virus. Il est là. Est-ce que vous leur montrez? Est-ce que vous les envoyez dans l'école? Ils connaissent le virus. Si, pour la première fois, ils rencontrent un virus, ils prennent du temps pour fabriquer le contre. C'est des contingents. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez ça, ce qui se passe, c'est se reculer pour faire et tout ça. Il y a d'autres qu'on appelle, ce qui est le cas lorsqu'ils rencontrent le virus pour la première fois, on appelle des cellules mémoire, ils vont on dirait, se reculer pour fabriquer le nouveau. S'ils le rencontrent une deuxième fois, il y a de quoi défendre le corps, ce qu'on appelle les cellules mémoire. Mais dans ce cas, regardez les gens qui veulent dire, je m'en fous, hein, ils laissent ça. Il était en train de tuer les globules blancs. Est-ce qu'il y a un docteur, un psychiatre? Moi, j'ai jamais entendu. Je ne dis pas que j'ai lu tous les livres du monde. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit ce qui renforce les globules blancs, c'est le fait d'être juste et d'être sincère. Il n'y a personne qui vous dit ça. Les globules blancs qui normalement défendent le virus, ils s'ouvrent. Il lui donne un accueil chaleureux. La même chose, moi, j'ai donné un accueil chaleureux. Un accueil chaleureux avec la logique qui est devenue illogique. Merci pour votre attention et à la prochaine.